Que Dieu vous bénisse tous. Avant de commenter sur le sujet, le thème de ce matin, j'aimerais faire une prière avec vous qui me regardez et qui peut-être est en train d'être bombardé par des mauvaises pensées, des pensées de doute, de peur, etc. Et je veux prier pour vous. Et si vous concordez avec la prière que je vais faire à Dieu, les mots que nous allons dire vont arriver jusqu'à vous et vont faire unir notre force, notre foi, et Dieu va répondre à notre demande. Nous allons prier. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, nous avons enseigné ta parole quotidiennement. Même ainsi, beaucoup de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à comprendre parce que elles ne sont pas nées de toi. Elles n'ont pas eu une expérience avec toi. Elles ne connaissent pas, elles ne sont pas familiarisées avec ta parole. Donc, je veux te demander pour ces personnes et aussi pour celles qui, assoiffées, sont en train de chercher la connaissance dans ta parole. Je demande, Saint-Esprit, que tu viennes pour celles qui ont soif et faim d'écouter, qu'elles viennent concevoir une vie nouvelle. Parce que c'est comme le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, qu'il y ait l'Esprit, le Saint-Esprit en elle. Ta parole est esprit et vie. Pour ceux qui en boivent, qui l'absorbent et la mettent en pratique. Alors, je demande au nom du Seigneur Jésus, viens illuminer la compréhension de tous, afin que tous puissent boire de cette source qui est le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler au sujet de la parole. D'ailleurs, la pensée, les pensées, nous avons parlé hier des pensées. La pensée de la foi de Moïse. Et j'aimerais ajouter aujourd'hui les pensées de foi, les pensées de vie, les pensées qui conduisent la personne à la victoire. Et aussi les pensées qui conduisent les personnes à la défaite, au fracas. Faites attention. Des pensées viennent la parole, ou les paroles. Des pensées viennent la parole. Jésus a dit, voyez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, tire de mauvaises choses. Avec une parole, vous pouvez donner la vie, mais aussi avec une parole, vous pouvez tuer. Cela dépend de la parole qui sort de votre bouche. Sauf que cette parole sort de votre pensée ou de votre cœur. Cela dépend de votre cœur, cela dépend de votre pensée. De là la raison du besoin que tous aient le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient pour guider notre pensée, notre intellect, notre raison, notre esprit, pour que notre esprit vienne conduire notre âme, notre cœur, pour qu'en harmonie, notre corps vienne remercier.
Parce que c'est de l'esprit vers l'âme, de l'âme vers le corps. Jésus a dit, voyez, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Mais avant il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous avez vu? Faites attention. N'importe quelle parole que nous prononçons, pour elle, nous serons justifiés ou condamnés. C'est nous qui allons nous condamner ou nous justifier par le biais de nos paroles. Et réellement, voyez bien, vous qui avez l'habitude de parler inutilement, tout le monde parle, parfois des bêtises, n'est-ce pas? Tout le monde dit des bêtises. Mais il y a des personnes qui ne disent pas des bêtises, non, ils disent de grandes choses énormes qu'on ne peut même pas porter avec les mains. Et seulement une charrette pour le pousser, c'est la réalité. Mais c'est ce que Jésus dit. De toute parole vaine, les hommes rendront compte au jour du jugement. Des paroles vaines. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Cela ne dépend que de chacun de nous. Évidemment, quiconque a l'Esprit de Dieu, qui combine ses pensées avec les pensées de Dieu, avec la parole de Dieu, qui soumet, s'assujettit à la parole de Dieu, cette personne va vivre en paix parce qu'elle soumet son esprit, son âme, son esprit et son âme à la voix de Dieu, à la puissante voix de Dieu. Donc, elle est conduite par cette voix qui est la voix du Saint-Esprit pour que la personne alors puisse avoir la vie et faire jaillir la vie. Non seulement avoir la vie, mais aussi donner la vie à ceux qui sont en train de mourir. Donc, mes amis, Jésus a dit, faites attention à ce que Jésus a dit. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, ce sont les paroles qui viennent de l'Esprit. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, la parole, boire de la parole. Cette eau, c'est-à-dire cette eau, cette parole, cet esprit, qui est le Saint-Esprit, fera en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle. Mais la parole commence dans la pensée. La pensée, guidée par le Saint-Esprit, va faire jaillir la parole de vie. Et c'est ce que nous essayons de vous apporter quotidiennement, la parole de vie. Évidemment, qui a soif, boit, applique dans sa vie et est béni naturellement parce qu'il boit de la parole de Dieu. Qui ne croit pas, qui n'absorbe pas, qui ne boit pas, qui méprise, qui doute, qui critique, bien sûr, évidemment, que peut-on faire? On va discuter? Non. La source ne discute pas avec celle qui en boit. La source donne, elle jaillit, jaillit. Et si la personne n'aime pas de cette eau,
qu'elle n'en boive pas, c'est son problème. Mais la fonction de celui qui boit de cette eau, qui est la parole de Dieu, c'est de donner, c'est de faire jaillir, pour que ceux qui ont soif boivent. Et qui n'a pas soif va boire quoi? Va mépriser, va critiquer, va dire que l'eau est amère. Faites attention, mes amis. Votre vie, mon cher ami, votre vie, votre succès, votre éternité, qui commence ici sur terre. L'éternité ne commence pas après la mort, non. Elle commence ici sur terre. Dépend de votre pensée. Votre pensée dépend de la pensée de Dieu, qui est sa parole. Sa parole, les Écritures sacrées sont les pensées de Dieu, sont des pensées d'ordre, de discipline, de justice, de droit. Tout ce qui est bon, tout ce qui est honnête, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, la parole de Dieu ne fait que bénir. Donc, quiconque combine, quiconque adhère à la parole de Dieu, qui se soumet à la parole de Dieu, c'est pour cela que nous sommes serviteurs de Dieu, appelés serviteurs, parce que le serviteur écoute la voix de son maître. Et le maître, que dit-il à son serviteur? Des paroles. Donc, lorsque nous nous soumettons aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes justifiés. Nous serons justifiés. Pourquoi? Parce que nous serons toujours en train de faire jaillir des paroles de vie. Mais ceux qui ne boivent pas de cette source, qui ne boivent pas de l'eau du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, des pensées de Dieu, ceux qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu, évidemment, boivent l'eau de ce monde, la parole du mal, la parole qui amène des doutes, la parole qui amène des insécurités, la parole qui crée un vide et qui mène les personnes à la mort. Et oui, la mort éternelle. Donc, j'aimerais que vous compreniez, votre vie dépend de vous. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez si vous allez écouter et vous soumettre à la parole de Dieu, être serviteur, servante de la parole de Dieu, ou si vous allez la rejeter. Cela dépend de vous. C'est un choix personnel, individuel, que Dieu n'impose à personne. Il nous laisse décider. Adam et Ève étaient dans le jardin, tout était parfait, tout fonctionnait à la perfection, avec harmonie, mais ils avaient quelque chose en eux appelé libre arbitre. Dieu les a fait parfaits, y compris avec le droit de choisir ce qui est correct, ce qui est erroné. Ils ont opté ce qui est erroné et le monde est cet enfer. Mais le pire, c'est votre vie. Maintenant, ça ne sert à rien de condamner Ève et après Adam d'être tombés en tentation. Non, vous aussi vous êtes éprouvés, nous tous nous sommes éprouvés ici sur terre. Si nous écoutons et obéissons à la parole de Dieu, qui sont esprit et vie, ou si nous rejetons, désobéissons et nous rebellons. Tout dépend de chacun de nous. Donc, par exemple, vous êtes là, dans la pratique, nous allons parler dans la pratique. Vous êtes désespéré, problème économique, problème de travail, problème de santé, problème de ceci, problème de cela, quel que soit le problème, quel que soit votre problème, si vous absorbez la parole de Dieu,
vous allez être en bonne santé intérieurement. Et il est évident que lorsque vous êtes fort intérieurement, vous le serez dans votre extérieur. C'est cela. Nous avons vu, nous voyons la série, le feuilleton Roi sur la TV Record, et elle nous enseigne cela, l'histoire de David, un jeune homme sans expérience, mais il a osé affronter le géant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il était fort. David était fort? Non. David était un soldat expérimenté? Non. Il n'avait même pas la condition d'aller à l'armée, mais avec une fronde, il a pris une pierre et l'a lancée avec force sur la tête de Goliath et il est tombé. Il a détruit Goliath avec une pierre. Cette pierre, mes amis, c'est Jésus. Lorsque nous avons le Seigneur Jésus en nous, dans notre tête, lorsque nous obéissons à sa voix, alors il vous rend fort, invincible, inébranlable et sûr et fervent. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de ceci, de cela. Vous restez fort intérieurement. Parce que son esprit, l'esprit de Jésus, il y a ceux qui malheureusement optent pour recevoir l'esprit du docteur Fritz, un docteur ou docteur Manuel, brésilien, portugais, peu importe, l'esprit de ces personnes. Mais Dieu offre son esprit. Et comment puis-je recevoir son esprit? La parole. Lorsque vous absorbez la parole, vous absorbez la pensée de l'auteur de la parole qui est Dieu. Lorsque vous pensez la pensée de Dieu, lorsque vous pensez à ce que Dieu pense, vous devenez inébranlable, vous devenez invincible, vous devenez puissant, vous devenez une source. Donc, mes amis, quelle que soit votre situation, quelle qu'elle soit, buvez de cette parole, car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Pour ceux qui ont soif, pour ceux qui aiment la justice, qui veulent ce qui est correct, juste, ceux qui sont véritablement assoiffés de l'eau vivante. Peu importe si vous êtes pécheur ou saint, vous avez soif, Dieu vous donne ce que vous voulez, son eau, l'eau vive. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Et j'espère que je suis en train de vous aider. Et si par hasard, vous n'avez pas bien compris, j'ai la certitude que le Saint-Esprit va éclaircir pour vous. J'ai l'absolue certitude. Je ne suis pas préoccupé, d'accord? Ne restez pas non plus préoccupé, parce que lui, le Saint-Esprit, va parler plus fort avec vous. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit, car par tes paroles qui viennent de la pensée, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Cela dépend de ces paroles. Cette parole dépend de notre pensée, de notre tête. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Avant que j'oublie, aujourd'hui, vendredi, c'est le jour du brisement des malédictions. Si vous avez été victime d'une malédiction dans votre vie, malédiction lancée par votre mère, votre père, malédiction lancée par un voisin, par quelqu'un, et cette malédiction est dans votre vie, parce que la malédiction, c'est une parole dont vous avez été victime de la malédiction. Venez défaire cette malédiction. Aujourd'hui, dans n'importe quelle église universelle. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus a pris
nos malédictions. Il a porté nos malédictions. Si vous croyez en cela, vous serez libre. Vous serez libre parce que Dieu est vie à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse et à demain.